Bonjour, eh bien, nouvelle et dernière vidéo sur cet avion puisque j'arrive à la fin de ma mission qui était de construire l'avion. Je n'avais pas l'ambition ni le propriétaire ne m'avait pas demandé de faire la finition ni la peinture. Donc ça a été vraiment une nouvelle aventure. Donc j'étais un petit peu plus loin dans la construction par rapport à ce que j'avais fait sur le premier Rafale. C'est-à-dire que le premier Rafale, c'était un de mes copains qui avait fait la résine. Je lui avais donné un coup de main, mais je n'avais pas fait le recouvrement de l'avion à proprement parler. J'aidais quand il y avait des grands morceaux de tissu à poser sur le premier Rafale parce qu'il était beaucoup plus grand que celui-là. Il faisait 2,50 m de long, donc forcément mettre les bouts de tissu c'était un peu plus compliqué. Donc je faisais ça. Je faisais des vidéos d'ailleurs pendant que Alex mettait la résine et le tissu sur l'avion. Par contre, celui-là, ben, j'ai fait la construction et je l'ai recouvert entièrement de tissu de verre avec la résine. Donc, je vous ai dit, c'était une résine vinylique qu'on trouve chez Wemüller. Voilà, c'est peut-être à d'autres endroits aussi. Donc, c'est un produit très facile d'utilisation. Et puis, ben, ça fait, une fois que c'est sec, c'est quand même c'est raide. Hein, alors, c'est sans doute pas aussi résistant que de la résine époxy, mais bon, ça a l'avantage de se mettre facilement, de nettoyer les outils à l'eau. Et puis, il n'y a aucune odeur, aucune émanation, donc c'est vraiment très très intéressant comme produit. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'était le premier Rafale, je n'avais pas le système de chantier que Rick Model a conçu après pour ses différents avions. Donc j'avais monté le L-39 avec ce système de planche là où on met les différents couples, les nervures dessus. J'avais trouvé ça vraiment très pratique, très intéressant à faire. Et sur celui-là, ben, j'ai monté tout l'avion comme ça. Et il faut reconnaître que c'est facile, quoi. On pose les couples, on met les lisses pour réunir les couples entre eux, les différentes baguettes qui font la structure de l'avion. Et ensuite, on fait le recouvrement avec le balsa. Et vraiment, faut pas croire que ça, c'est vraiment. C'est peut-être pas à la portée de toutes les mains. Tout le monde n'est peut-être pas capable de faire ça, mais c'est pas si compliqué qu'on peut bien le croire. Hein. Faut être patient, soigneux. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ben, le modifier, le refaire si vraiment c'est pas bien, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Une fois que l'avion est assemblé, le recouvrement, il faut être patient et puis coller morceau de bois après morceau de bois. Et à la fin, on arrive à faire un modèle qui est assez sympathique. Alors la bulle, il y a eu beaucoup de remarques sur la bulle. Oui, elle est un petit peu haute. Le concepteur des shortkits envisage de refaire un moule et de la faire un petit peu plus petite. Là, il s'était servi du moule qui avait fait le premier prototype. Donc voilà, elle est un petit peu haute. Moi ça m'a jamais vraiment choqué. Je trouve qu'il ressemble au premier Rafale, celui qui avait servi à concevoir l'avion, qui était blanc, bleu et rouge là. Et ça faisait un peu cet effet-là, cette bulle. Alors peut-être qu'elle n'était pas aussi grosse, mais c'est dans mes souvenirs d'avoir vu cet avion dans des vidéos ou à la télévision, c'était ça. Donc voilà. Il n'est pas maquette, hein, je l'ai déjà expliqué. Hein, c'est un avion, un jet d'entraînement. Donc voilà, il n'a pas été conçu pour faire un concours de maquette, c'est pas le but de cet engin. Donc par contre, bon, il a des lignes très rapprochantes du Rafale. Hein, pour en avoir construit deux, en avoir une petite maquette, bon oui, c'est bien, hein, le Rafale est fait comme ça. Et c'est vrai que c'est un fuselage qui est arrondi dans tous les sens. Et le premier, quand j'avais construit le premier, j'ai dit oh là là, comment je vais pouvoir réussir à coffrer. Et puis en fait, si ça se fait, hein, comme je le disais précédemment, il faut y aller doucement, mettre morceau par morceau. Et puis, alors ça demande quand même pas mal de ponçage. Hein, même si je mets des chanfreins sur le bord de mes baguettes, ça a tendance de temps en temps à faire un petit affleurement. Donc il faut poncer. Et là encore, avant de le mettre en peinture, il faudra mettre un après dessus et bien le poncer à l'eau pour vraiment avoir une finition parfaite. Donc voilà, j'ai installé le train d'atterrissage, il fonctionne. La roue avant est pas collée. Enfin, les blocs de bois que j'ai fait et ils sont collés dans l'avion. Pour l'instant, ce n'est pas collé parce qu'il faut voir avec l'incidence. Donc je vais voir ça avec le propriétaire de l'avion qui vient la semaine prochaine récupérer son modèle, jeudi prochain. Donc pour l'instant, il tient à force comme ça, mais il est pas collé dans l'avion. Par contre, le train principal, lui, est fixé et depuis longtemps, puisqu'il fallait mettre les platines avant de faire le recouvrement. Donc, il y a longtemps que c'était installé. J'avais regardé comment ça pouvait fonctionner, les trappes.
enfin les trains d'atterrissage. Donc j'en ai un peu bavé à dessiner les. Alors on n'a pas fait les trappes, mais les emplacements pour que les roues rentrent dans l'avion. Fallait que la roue rentre, qu'elle ne touche pas, et je voulais pas faire des trucs trop grands. Donc la première, j'ai fait une modification parce que en fait quand j'ai fait fonctionner la première fois, c'était très bien, la roue rentrait dans l'avion, mais enfin, le trou était beaucoup trop grand, donc j'ai remis du balsa, remis de la résine pour enfin que ce soit à peu près joli en dessous. Et j'ai fait après de celle-là, j'ai fait un dessin pour faire l'autre identique. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est pas très compliqué, hein. Il faut y aller doucement et puis avoir des idées pour savoir comment faire. Mais bon, moi, je suis rendu à mon troisième jet là et j'avais pas construit d'avion comme ça avant et c'est pas si compliqué, hein. Alors, il fait 4 kilos à l'heure actuelle avec le train d'atterrissage, le boîtier de fonctionnement et le petit récepteur à l'intérieur que j'ai mis, mais qui pèse comme 3 fois rien là. Donc, 4 kilos avant la peinture. Ensuite, il y aura forcément la turbine, il sera équipé en électrique, donc il y aura la turbine électrique, les batteries, et puis les deux cerveaux dans les ailes, parce que pour l'instant, il y a le cerveau dans la dérive, mais les deux cerveaux dans les ailes ne sont pas montés, les guignols, les choses comme ça, donc forcément, il va y avoir du poids de rajouter. Mais normalement, il est donné pour 7,4 kg, cet avion tout terminé. Je pense que ça devrait être possible de le faire pour cette masse-là. Donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à construire cet avion. Pour moi, c'est toujours une satisfaction de coller des bouts de bois et puis qu'à la fin, bien, ça représente ce genre de modèle. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autres projets immédiats, mais dans quelques semaines, j'aurai un autre avion à construire. Donc je vous montrerai aussi avec des vidéos et des photos. Là, j'ai commencé le 24 octobre à construire l'avion. Et il y a eu 3 arrêts. 3 arrêts parce que je manquais de matériel. Et puis il y a eu le moment de Noël, le 1er de l'an, où je m'étais un peu arrêté de construire. Mais bon, voilà, c'est pas. Alors, j'ai eu la chance d'être à la retraite et de disposer de beaucoup de temps. Je passe 6 heures dans l'atelier chaque jour à peu près. Donc forcément, en 6 heures, on peut coller des bouts de bois, quoi. Mais vraiment, c'était très sympa de faire cet avion. Donc j'espère en construire d'autres. Et puis peut-être d'autres jets, je sais pas. Je vais voir avec le concepteur de ces avions ce qu'il aura à me proposer. Je fais ça vraiment avec beaucoup d'envie. J'adore construire des avions, j'adore être dans mon atelier. Donc voilà, je vais faire quelques petites photos et puis je vous reparlerai d'un futur projet dans quelques temps. Voilà, à bientôt.